Télérama, en direct du Festival de Cannes. 11e jour de Cannes et notre dernière émission sur le 70e festival. Une fois de plus, et pour la dernière fois, mais tout aussi sincèrement, nous remercions Unifrance Film de nous avoir accueillis pendant tout le festival. Au programme, deux films, le dernier en compétition et un Polanski hors compétition, un entretien avec Diane Kruger. Et puis ensuite, nous allons, j'espère, nous engueuler, enfin on va peut-être nous engueuler à propos des prévisions du palmarès qui s'annonce bientôt. Nous, ça veut dire Guillemette Odissino et Samuel Douer, les habitués. Bonjour Pierre. Comment allez-vous? Endormi? Pas du tout. Non, on se réveille, on se réveille. Ça va. Non mais vraiment, qu'est-ce que c'est? Le cinéma, ça préserve la jeunesse. Oh, alors si tu le dis. Alors c'est très très bien. On va commencer donc par le premier film, qui était donc le dernier film en compétition de Lynn Ramsay, qui s'appelle You Were Never Really Here. Alors c'est l'histoire de Joaquin Phoenix. Enfin, Joaquin Phoenix incarne un concierge mais qui a été soldat, qui a été membre du FBI et qui donne des coups de main, et autre chose d'ailleurs, des coups de main assez brutaux, pour aider à retrouver des petites filles enlevées par des sénateurs américains un petit peu pédophiles. Extrait. Quoi qu'on pense du film, et on va le voir très vite, il faut dire quand même que Joaquin Phoenix est impressionnant. Bon sang. Oui, tout à fait. Non, il est impressionnant dans le film, et il est impressionnant comme certains grands acteurs américains qui sont complètement encore acteurs studio. C'est-à-dire que pour le rôle, il a pris combien? J'en sais rien. Mais déjà, il avait pris une bonne vingtaine de kilos. Il avait déjà pris un peu pour le Woody Allen, souvenez-vous, l'homme irrationnel. Oui, il avait pris un petit bedon. Et là, on sait qu'il a beaucoup reperdu pour aller tourner avec Jacques Audiard. Avec Jacques Audiard. Mais que là, il s'est complètement asséché. Donc, c'est vraiment un acteur de transformation. Voilà, c'est ça. Et là, c'est une espèce de montagne de violence sourde et d'ex-grosse souffrance. Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant, en dehors de la mise en scène qui est à tomber, enfin moi j'ai été scotché. Ah oui, à ce point-là? Ah mais oui. Vraiment. Non, mais moi j'aime beaucoup aussi. Samuel, je t'interromps, Guillemette, pour te donner la parole. J'ai plus de réserves que vous sur le film. Après, ce que j'aime bien dans le film, c'est qu'il a quand même réveillé un peu le festival qui somnolait un peu depuis quelques jours avec des films un peu médiocres. Ça, au moins, c'est vrai que c'est une proposition de cinéma radicale, assumée de bout en bout. Moi, je trouve le film va un peu trop loin dans le trash, le gore, le glauque. Il en fait un peu beaucoup, mais voilà, c'est vrai que Joaquin Phoenix est vraiment impressionnant dans son rôle à la fois, comme tu disais, Guillemette, d'explosion de violence et en même temps de douleur atroce, quoi, parce qu'on comprend très vite qu'il a des multiples traumatismes de l'enfance à différents âges de sa vie, quoi. Donc, en fait, il sauve des enfants, et en usant d'une violence, en fait,
qu'on peut estimer héréditaire, parce que lui-même était un enfant battu, sa maman était battue, etc. Voilà. Donc il y a une espèce comme ça, d'héritage de la violence, sauf que là, il a décidé de se servir de cette violence pour sauver des enfants, alors que lui n'a pas vraiment été quand il était enfant. Avec beaucoup de flashbacks, beaucoup d'images comme ça fantasmées qui voilà. arrivent. Alors, la seule petite chose qu'on peut dire de Lynn Ramsay, c'est que il y a des coquetteries qui sont un peu inutiles, qu'elle enlèverait. Ce serait bien parce que ça rendrait ses films beaucoup plus forts qu'ils ne le sont. Mais je dois dire que moi j'ai été scotché par l'ambiance. Tellement film noir. Parce qu'on parlait de film noir il y a quelques jours avec le film des frères Safdie. Oui, alors là. Mais alors là, on est en plein dans le noir que les fans de romans noirs et de films noirs adorent. C'est ça, parce qu'en fait, cette espèce de tueur ou de massacreur à gages, on dirait les grands détectives, mais carrément des films de John Huston, etc. Bon, on est un peu plus empâté, avec la violence d'un Rambo qui revient de la guerre, en gros. Hein. C'est à peu près ça, donc c'est à la fois complètement la figure classique du film noir, avec la violence d'aujourd'hui. C'est vrai. Alors, si on n'aime pas la violence, faut pas y aller. Là, il y va franco, hein, notamment il est très doué avec un marteau. Le marteau joue un rôle essentiel dans le film, et on vous dira pas, enfin vous devinez comment il s'en sert. Ce qui est assez réussi dans le film aussi, c'est les ellipses. Elle joue beaucoup sur les ellipses. Donc le film est très court, parce que ça doit durer 1h20, 1h25 au maximum. Oui. Et alors il y a énormément d'ellipses, et je trouve que ça marche très bien. Peut-être parce que les films précédents de Ramsay avaient peut-être plutôt tendance à en rajouter beaucoup. Alors là, celui-là, il est plutôt sec. Bon, on est presque d'accord pour ce premier film. Maintenant, on va parler du deuxième. Alors, hors compétition, le nouveau film de Roman Polanski qui s'appelle D'après une histoire vraie, avec Emmanuel Seigné et Eva Green. Bon, en gros, c'est l'histoire d'une romancière qui signe un roman à succès et elle voit apparaître dans sa vie une dame brune dont on devine évidemment à la première seconde qu'elle est maléfique, parce que ça, Polanski ne nous le cache absolument pas. Et voilà, à partir de là, c'est la lente prise une possession, en quelque sorte, d'une méchante, mais qui a certainement des choses aussi à cacher dedans, de l'héroïne du film. Alors, vous êtes très sévère, me semble-t-il, non? J'ai cru entendre sur ce film. Le problème, c'est... Enfin, tu veux vas-y, Guillemette, vas-y. Le problème... Alors, déjà, il y a... Alors ça, vous, Guillemette, vous choisissez. C'est Guillemette qui démarre. Le problème, c'est évidemment qu'on n'est pas obligé d'être fidèle quand on adapte un livre, puisque c'est l'adaptation du livre, du récit de Delphine Le Vigan. Oui. Mais bon... Ce qui était intéressant, en plus dans cette histoire vraie qui est arrivée à Delphine Le Vigan, mais qu'elle-même finalement romancé énormément. Ce qui se passe dans le film, enfin en quelque sorte. C'était la lente découverte d'une femme qui rêvait de devenir le double et même de prendre la place d'une romancière. Il y avait quelque chose comme ça de la dévoration douce. Ah oui, là ça y est, certes. Mais alors, effectivement, Polanski, il aime tellement ça, la possession, qu'effectivement, à peine Eva Green apparaît à l'écran, on dit... Ok, donc... Mais c'est plus intéressant, Guillemette, parce que... Non, mais c'est plus intéressant ça évite aussi de faire de la direction d'actrice. Ah bah non, si, ça évite pas, parce que... Bah non, parce que à partir du moment où on voit dès la première minute que c'est un être diabolique, alors moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de le découvrir, puisqu'on le sait. Donc c'est comment? Et ça devient un problème, une fois de plus, c'est mon grand thème, tu le sais, de mise en scène. Parce que si c'est la lente découverte de quelqu'un dont on se dit « Ah oui, peut-être, elle donne des signes de... » Tandis que là, c'est posé, c'est clair. C'est une garce, enfin c'est une malheureuse garce et qui va prendre possession de la malheureuse romancière Emmanuel Seigné. Comment va-t-elle faire? Et donc ça devient un problème de mise en scène. Mais j'ai l'impression que Sam n'est pas très convaincu. Non, parce qu'il y a un problème de direction d'actrice, parce qu'elles sont très mauvaises toutes les deux. Emmanuel Seigné est bien. Ah non, moi je trouve qu'elle est toujours dans le même registre, pauvre femme battue, dépressive. Et Eva Green, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais là, c'est vrai qu'il y a plusieurs scènes, j'ai l'impression que son visage va se fendiller, on va se retrouver dans un film de Tim Burton. Donc ça pose quand même un léger problème. Et l'autre problème du film, c'est que je crois que Polanski n'a pas vraiment voulu choisir, c'est-à-dire il n'assume pas le côté un peu, sinon fantastique, mais du moins, pas assez.
Pas assez si. ou trop tard, surtout trop tard parce que Bah, ça dès fait, que vous ça avez- fait drame psychologique un peu mou du genou et puis à un moment c'est censé basculer dans le fantastique mais ça bascule pas vraiment donc on a un Vous film n'êtes vraiment pas très sensible à la tiède. mise en scène de Polanski. Alors, Pierre, Ah il a fait Alors, beaucoup mieux que oui, ça. hein. d'abord, bah, je suis oui, d'accord. beaucoup D'abord, mieux. je suis d'accord avec ça, mais il fallait carrément qu'il en fasse quelque chose de beaucoup plus grand guignolesque, comme il peut choisir de le faire, d'être dans quelque chose de plus horrifique immédiatement, de Mais plus il ne veut gothique pas faire un immédiatement. grand guignol. Pourquoi voulez-vous que Bah, il a fait- Polanski fasse les films que vous avez envie? Il a Non, fait un mais- film. Bah, il a fait des films, Oui. il a fait des films où il assumait quelque chose d'une farce beaucoup plus noire d'emblée. Tandis que là, D'accord. effectivement, ça commence dans le réalisme et soudainement, la piste, et peut-être finalement même n'existe-t-elle pas, Oui, c'est ça, oui. apparaît comme ça, Voilà, comme et par C'est plus miracle, c'est proche trop de facile. Ghostwriter que de Rosemary's Baby. Ah Bon, bah, en tous les cas, bon, pour la mise en scène, juste un truc. Oui. À un moment, on peut pas trop dire, mais à un moment, Non. Emmanuel Seigné s'échappe. Il y a une scène où elle tombe dans un ravin. Alors, si ça, c'est de la mise en scène, trois plombes avec des ouvriers du bâtiment qui passent, etc. Et aussi des scènes où Polanski filme une maison. Alors, je sais pas pourquoi, par rapport au coffre d'une voiture. On a ça 4 fois. Et alors? Un coffre de Ouais. voiture. Alors, ça, c'est de la mise en scène. Je n'ai pas compris pourquoi. Il y a toujours cette voiture au premier plan. Pour moi, ça, soudainement, il y a même des erreurs de mise Bon, en on scène. en reparlera. Donc le film est plutôt mal accueilli, sauf par moi qui le trouve. C'est pas le meilleur Polanski, de loin, mais c'est plutôt pas mal. Bon, on passe à Diane Kruger, qui était il y a pas si longtemps que ça. Il y a combien? On perd la notion du temps. Il y a 48 heures, 24 heures, 24 heures. 24 heures. 24 heures, c'était hier matin. Hier matin. Comme quoi ça passe très très vite. L'héroïne du film de Fatih Akin, et elle nous explique que ce film, en quelque sorte, a été un retour aux sources. On l'écoute. Jusqu'où iriez-vous pour un rôle? Ça dépend du rôle, mais en tout cas pour celui-là, je suis allée très loin. Et j'en reviens que maintenant, j'ai pas pu travailler depuis. Sie können hier nicht durch. Fahren Sie bitte weiter. Mein Mann hat sein Büro gleich da vorne. Melden Sie sich bei den Kollegen. Hier ist die Nummer. Was ist passiert? Es gab eine Explosion. Fahren Sie weiter. Bleiben Sie stehen! Ich muss zu meiner Familie! Ich muss zu meiner Familie! Une musique qui vous accompagne, je dirais The Queens of the Stone Age depuis le tournage, parce que c'est aussi Josh Homme qui a fait le score du film et j'adore sa musique. Et le film m'a donné un goût pour une musique un peu plus rock, parce que Fatih il est DJ aussi. Et donc tout le long du film, on écoutait des musiques qu'il aime pour le personnage. Pendant la prépa, il m'a fait un tape avec toutes les musiques qu'il aime pour le personnage. Donc du coup, c'est ça qui me reste aussi de Katia, mon personnage. J'ai sa musique. Êtes-vous drôle? Ah, vous le jugez? Moi, je veux bien le dire, oui. Très drôle. La drogue qui vous fait tenir? Oh, la cocaïne, l'héros, ça dépend. Ouais, ça dépend. Que vous a appris Fatih Akin? Appris. Il m'a redonné le goût pour mes racines. Il m'a fait aimer un côté très cru et vulnérable de moi que j'ignorais. Et il m'a fait apprécier la vie et le moment d'instant. On dit ça? Ouais. Non? Where have you been, my love? Where can you be? And as sure as days come from moments, each hour becomes a lifetime. Le film à l'origine de votre désir de faire du cinéma. Mary Poppins, parce que c'est la première fois gamine où j'ai halluciné qu'on pouvait danser, chanter et les sentiments que ça invoquait en moi, une joie de vivre qui m'a fait rêver et voilà. Et rien. Qu'est-ce que je fais avec rien? D'accord. Ah, très drôle. Très intelligent. Bah oui. Donc comment faire? Qu'est-ce qu'on fait
de rien. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça que parle le film, c'est vrai. Pas con, Télérama, pas con. Voilà. Alors, avant de nous séparer, Guillemette, Samuel, je vous propose, pas un jeu, mais d'essayer. Alors d'abord, dire brièvement, mais votre palme d'or à vous, et ensuite on va essayer de deviner celle du jury. Guillemette, alors, quelle est ta palme, à toi? Bah, moi, ma palme, c'est le film de Robin Campillo, 120 battements par minute. On se... Pas de mais. Non, mais les gens se posaient la question hier soir, comme c'est le 70e, souvent, il y a le jury, dans ce genre de cas anniversaire, peut se permettre de rajouter un petit prix. Donc, est-ce qu'ils vont donner la palme à Campillo ou est-ce qu'ils vont lui donner le prix du 70e anniversaire? Donc, non, mais toi, moi aussi, si je peux en donner deux. Non, tu en donnes qu'un pour l'instant, donc c'est le Campillo. Pour les raisons qu'on a dites, ceux qui nous ont suivis, j'espère, dans les émissions à 10, c'est-à-dire la générosité, la mise en scène, tout ça, quoi, enfin tout. Pour les raisons de cohérence absolue, de plénitude, d'accord entre mise en scène, discours collectif, direction d'acteurs, importance du sujet aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donner à nouveau envie de lutter. Il y a vraiment quelque chose de parfait et dans le fond et dans la forme dans ce film aujourd'hui. Campillo, une voix. Samuel. Campillo, 2 voix. Campillo, 2 voix. Je crois qu'il y en aura beaucoup qui voteront Campillo. Oui, pour les mêmes raisons que Guillemette. C'est-à-dire qu'une palme d'or, pour moi, il y a à la fois un grand moment de cinéma et aussi, c'est un film qui a un potentiel populaire d'une certaine manière. Oui, et je pense que ce film, tu as raison, ce film a suffisamment d'énergie, un sujet suffisamment fort, une telle énergie dans la mise en scène, dans le récit, que je pense que c'est un film qui peut séduire beaucoup de monde et j'espère qu'il va séduire beaucoup de monde. Il y a peut-être des films tout aussi forts dans cette compétition mais pour lesquels je décernerais plutôt un grand prix du jury parce que peut-être des films un petit peu plus pointus, quoi. Celui-là, je trouve qu'il arrive à la fois à être un grand moment de cinéma et un film potentiellement populaire. Mais il y a des jurys courageux qui, il y a quelques années, par exemple, avaient donné comme palme un film de Nouri Bilge Ceylan qui s'appelait Winter Sleep, qui faisait 3h15, etc. Donc, souhaitant, sans trop y croire, que ce jury soit au moins aussi bon que celui qu'il avait... C'était avec Jane Campion, je crois, je ne sais plus. C'était Jane Campion. Eh bien, je vote, moi, pour le film de Sergueï Loznitsa, qui s'appelle Une femme douce, que je trouve, moi, de loin le mieux écrit d'une certaine façon, même si ça n'en a pas l'air, puisque c'est une suite de rencontres, le mieux mis en scène, avec ce regard de femme qui contemple toute la misère de la Russie et peut-être du monde, une dernière séquence félinienne qui tranche avec tout le film et qui en même temps nous dit plein de choses sur tous les fachos et tous les populistes. Donc moi, palme d'or, difficile, mais pas tant que ça, au film de Sergueï Loznitsa. Donc voilà. Bon, alors, maintenant le jury, à votre avis? C'est très compliqué, je sais. Ce genre de pari sur la comète, on est tellement chaque année... on peut être surpris agréablement. De temps en temps, il faut être honnête, on est atterré. Non mais c'est vrai. Pratiquement chaque année, il y a toujours un prix, si ce n'est deux, on se dit mais... On n'a pas vu les mêmes films qu'eux, c'est pas possible, mais c'est sûr que ce sont des gens de cinéma venus d'horizons tellement différents. C'est très différent entre Will Smith... Qui doivent s'accorder, donc souvent... Entre Will Smith et Pedro Almodovar, plus Gabriel Yared, plus la productrice... Fan Bingbing, oui, donc chinoise. C'est rien, c'est compliqué. Mais peut-être que du coup, justement, et c'est notre chance, peut-être que là, ce côté qui arrange tout le monde, qui fait plaisir à tout le monde, peut-être que justement, 120 battements par minute pourrait être ce film qui réunit certains membres un peu exigeants du jury. Monsieur Almodovar, quand même content de voir un film que lui, je pense, ne pourrait pas réaliser. Mais sur cette lutte-là... Moi, j'ai un peu peur qu'il fasse un consensus mou. Après, ce qui se passe, c'est que les réalisateurs présents au jury ont des univers relativement proches, en tout cas des styles relativement proches, plutôt baroques, quoi. C'est-à-dire plutôt baroque, avec beaucoup de mise en scène, à la limite, pas trop, le sujet est peut-être pas toujours très important, mais la mise en scène est super importante. Alors, à ce moment-là... Et donc, c'est peut-être que les films de pur exercice de style, comme le François Ozon, que moi j'aime pas, mais ou plus
revêt encore le Yorgos Lanthimos, la mise à mort du cerf sacré. Peut-être ça pourrait le plaire à des cinéastes comme Sorrentino. François Ozon, c'est pas mauvais, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Et Yorgos Oui, bah moi je Lanthimos- préfère le cerf sacré du coup. Donc. Ah, non, mais moi je préfère. Mais aussi peut-être à ce moment-là le film hongrois qu'on aime bien, qui est très formaliste aussi. Ah, ça, La mais ça- lune de Et avec de Jupiter. l'énergie, c'est-à-dire Et avec de l'énergie, voilà. et Sorrentino peut-être. Ça pourrait lui plaire, ça, oui, oui. Mais moi je parie pour une palme d'or molle. C'est-à-dire style, les proies de Sofia Coppola. Ah, ça serait. Je trouve que ce serait. Ça serait regrettable. Bah si, parce que il y a une belle image, parce qu'il y a une belle histoire. Ceux qui n'ont pas vu Don Siegel, ou bien le Good Time, le petit polar avec. Oh non, non, ça là. C'est un peu petit Ah non, là, pour moi une je palme. manifeste. C'est un Ah, peu non, petit. non. Ah non, et puis alors les proies, enfin, souvent, les palmes d'or molles, comme tu dis, enfin molles, en tout cas de consensus, ce sont au contraire plutôt des films sociaux, comme des films de. L'année dernière, le Ken Loach, oui. où tout le monde s'accorde sur un message humaniste, beau et Oui, fort. oui. Je sais. Je n'ai, pour le moment, d'histoire de Cannes, un jury ne s'est jamais accordé, entre guillemets, mollement sur un film de genre. Hein. Oui, on va voir. Alors, très rapidement, parce que le temps nous manque, à votre avis, prix d'interprétation féminine et masculine du jury. Allez. On va y aller carrément, Oui. on va se dire qu'ils ont envie aussi et ils ont raison de faire un petit peu hollywoodien, pourquoi Oui. pas. Là, pour le coup, moi, Nicole Kidman, qui a été tellement omniprésente dans le festival, il lui donnerait peut-être un prix d'interprétation dans les proies. Ah ouais, peut-être. Mais bien qu'elle bouge pas beaucoup, quand même. Ah, elle bouge plus dans les proies que dans l'autre film, C'est-à-dire que que dans dès la qu'elle mise bouge, à mort quand du même, cerf sacré. dès qu'elle bouge, la lumière n'est plus la même, donc c'est un peu compliqué. Et puis moi, je les vois bien quand même, et je suis d'accord. D'ailleurs, je serais d'accord avec eux. Célébrer Monsieur Dustin Hoffman. Monsieur Dustin Hoffman. Alors moi je pense que ce sera Diane Kruger qui aura le prix d'interprétation féminine. Et là, depuis hier soir, je pense que Joaquin Phoenix a gagné beaucoup de points. Hein. Ouais. Je pense que, il passe en dernier, voilà. Joaquin Phoenix. Là, je pense que c'est ça tout à va fait se jouer possible. entre Robert Pattinson et Joaquin Phoenix avec une petite avance à Joaquin Et Phoenix. si Pedro Almodovar ou les autres n'arrivent pas à imposer, à supposer qu'ils le veuillent, François Ozon, Marine Vact pourrait être un prix d'interprétation féminine. Ce serait quand même. Alors là. Ce serait étonnant. Ah ouais, étonnant. C'est possible. Bon, rendez-vous donc très vite. En fait, on ne sait jamais quoi. On ne sait jamais, non, mais quelquefois. Bon, Guillemette, merci, Samuel, merci Merci. aussi. Merci, Pierre. Merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'on vous a fait vivre un festival de Cannes passionné, sinon, non, passionné, quoi. Bah, il était aussi passionnant, donc en fait. Ah oui, en fait, alors, festival, pas bon, moyen bon ou très bon. Guillemette, un mot. Extraordinaire première semaine, un peu molle deuxième semaine. Au niveau de la compétition, moyen, et Ouais. plus intéressant dans beaucoup de sections parallèles, et notamment la section à certains regards, qui est Oui. l'antichambre de la Donc de la moyen compétition. bon, quoi, voilà, en gros. Merci de nous avoir suivis. Cinérama,